Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la tempête de neige. Cette tempête qui a commencé il y a à peu près une heure sur les Alpes du Nord, où nous sommes ici en Savoie, dans le petit village de Notre-Dame de Bellecombe. C'est 1100 mètres d'altitude. Et on va faire un petit point parce que les prévisions de Météo France sont assez rarissimes quand même, hein. On attend 50 cm de neige ici au village dans la nuit demain, et on attend 1 mètre de neige à 1500 mètres, c'est-à-dire au Cési, la station qui est juste derrière. Les conditions de circulation sont extrêmement dégradées en cette fin de journée de dimanche. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, la neige qui tombe, qui tombe en abondance et qui va tomber durablement. Salut Julien, qui suit bien sûr cet épisode. Alors, un épisode intense, non, pas exceptionnel, mais intense, qui va se produire sur l'ensemble des Alpes du Nord, mais aussi une partie des Alpes du Sud. Le Massif central sera touché, les Vosges seront touchés, le Jura sera touché aussi. Regardez les décorations de Noël dans ce beau village de Notre-Dame de Bellecombe. C'est le Haut-Val d'Arly, nous sommes en Savoie, pas très loin d'Albertville ici, pas très loin de la station des Saisies. Le restaurant ici s'appelle l'Ambiance, café-restaurant l'Ambiance, et je peux vous dire que c'est l'ambiance. Regardez un peu ce soir, et la route qui glisse, et surtout, on le rappelle, les équipements spéciaux qui sont absolument obligatoires. Regardez, c'est des chaussettes que les gens ont ici. On les voit ici. Alors ça, c'est un 4x4 ici de la belle montagne, la station de ski, donc il n'y a pas de difficulté. Le beau village de Notre-Dame de Bellecombe, alors que Julien nous annonce un ciel bleu en Normandie et que c'est assez rare. Voilà cette neige qui tombe ce soir et qui va tomber toute la nuit. Alors grande prudence ce soir. On signale aussi des cols qui vont être fermés probablement dans la soirée. On sait que le col démonté au-dessus de Chamonix pour aller en Suisse est d'ores et déjà fermé. Le col des Aravis, alors pas d'informations pour l'instant, si vous en avez on peut les prendre, mais risque d'être fermé en raison surtout des vents très violents qui soufflent en montagne. Alors là où nous sommes dans le village, ça souffle beaucoup moins, même si ça tombe et même si ça souffle un petit peu. Monique nous remercie. Et voilà, jeune épi, oui, jeune épi de circonstance, évidemment ce soir. Les routes qui sont blanches, les villages qui vont bientôt crouler sous la neige, avec beaucoup de vacanciers, beaucoup d'amis vacanciers qui sont présents déjà dans ce village. Regardez un petit peu comme c'est beau. Ici, une institution, le bar-restaurant, l'équipe ici. Et puis regardez ici d'autres restaurants que l'on voit ici. Et puis toujours ces voitures qui circulent. Vous voyez les conditions de circulation en direct si vous nous retrouvez. Nous sommes, bonjour Alain de Katmandou. Ah, joyeux Noël blanc aussi Alain. Merci à toi, merci d'être fidèle à nos pages. Regardez, ben c'est les Alpes du Nord, on n'est pas au Népal, on est dans les Alpes du Nord, en France. Et on le sait, on a un épisode intense, alors on ne va pas dire exceptionnel, parce que ça s'est déjà vu, intense avec 50 cm annoncés pour les 24 heures qui viennent, en gros, à 1000 mètres d'altitude, à peu près ici donc, et puis 1 mètre, à 1500 mètres, notamment à la station des Saisies, qui n'est pas loin d'ici, 1650 mètres d'altitude, des Saisies, qui sont passés sous la neige depuis ce matin. Alors qu'il a plu tout à l'heure ici, on va se diriger un petit peu vers cette église ici, on verra les lumières s'allumer dans un instant. La route est blanche, alors il y a des aires de chaînage, alors c'est important ce soir, si vous devez circuler, eh bien respectez bien les aires de chaînage, puis surtout, prévoyez bien les équipements spéciaux. Puis le conseil quand même de Météo France ce soir, c'est de ne pas trop circuler. Nous sommes en vigilance orange dans le département de la Savoie où nous sommes. C'est le cas de la Haute-Savoie aussi. Joyeux Noël, effectivement, merci beaucoup. Il pleut à Saint-Laurent-sur-Saône, tout à côté de Mâcon, dans l'Ain déjà. Salut Sylvain, avec de la neige du côté de Morzine, pas loin de la station d'Avoria, évidemment. Salut Bernard, depuis Montmelard, ça rime en Saône-et-Loire, où la neige n'est pas loin, hein, puisque les Massifs centrales aussi est touché. Regardez, c'est beau, cette belle église ici, de Notre-Dame de Bellecombe, c'est la Savoie, et nous sommes dans le Haut-Val d'Arly avec ce restaurant. Alors, pour la petite histoire, nous serons lundi soir sur Maurienne TV, la chaîne où on retrouve la place du village format télévision, dans ce village. On n'en dit pas plus, on aura un petit écho qui se passera évidemment dans ce restaurant. Un coucou de Gap Franck avec de la neige. Et la semaine prochaine, motoneige nocturne à Orcières-Merlette. Ah ben, envoie-moi une petite vidéo justement. Vous voyez, comme ça tombe de plus en plus de rues. Vous voyez, les équipements sont évidemment nécessaires. Les autochtones ont tous les pneus neige, on va le rappeler encore une fois. Donc on peut circuler sans ajout, on va dire. Mais c'est important de pouvoir circuler avec, dans ces conditions en étant bien, bien équipé. Je salue Claude Vernier-Favret. Tout à l'heure, vous verrez une interprétation de Let It Snow. Si je ne me trompe pas, c'est Frank Sinatra. On ne l'a pas dit, hein, Claude. Donne-nous un peu l'histoire de cette belle chanson.
qu'on postera justement, et c'est le cas de le dire, Let It Snow, on y est en direct, elle tombe cette neige, dans ce village de Notre-Dame de Bellecombe. Regardez les commerces qui sont ouverts évidemment, les vacanciers qui sont arrivés, et puis toujours cette neige et cette décoration, ces petits moutons qui sont ici, toujours une circulation délicate, alors plus que délicate ce soir, hein, on précise bien les choses quand même. Christian nous signale qu'à Guignon, c'est la Saône-et-Loire avec son équipe de foot qui a été extrêmement célèbre, pluie fine après un violent orage cette nuit. Mais écoutez, le temps est un peu détraqué. Les petits moutons ici, alors on ne va pas rentrer dans l'église, mais vous verrez dans cette église, là aussi, la nuit de Noël, vous verrez des chants de Noël interprétés dans cette église de Notre-Dame de Bellecombe. On va s'avancer un petit peu là-bas, regardez, cette traversée, on entend très prudent parce que voilà les voitures, les gens qui circulent, les gens qui traversent, les gens qui circulent. Dean Martin, Sinatra, les plus grands, et puis maintenant une Bellecombaise, une habitante de Bellecombe, hein. Bellecomboise ou Bellecombine, je ne sais plus comment on dit. Et voilà, bonjour de Chloé, de la part de Bernard. Merci Bernard en tout cas pour ce bonjour. Vous voyez les gens qui, alors attention, hein, petite précision quand même, quand vous êtes dans une pente, quand vous voyez arriver une voiture, évitez de traverser devant la voiture quand même, parce qu'il faut toujours sécuriser, comme on dit, des véhicules qui roulent parfois avec une vitesse aussi à peu près normale, mais il faut parfois quelques mètres pour pouvoir freiner. Toujours Notre-Dame de Bellecombe, toujours la Savoie, 1100 mètres d'altitude, et vous le remarquez, nous sommes au cœur de la tempête. Le département ici est classé en vigilance orange, on va le rappeler, de même que la Savoie, de même que l'Isère. Et puis on va rappeler aussi que nos amis bretons sont classés en vigilance orange pour le vent, avec un vent très violent. En Suisse, ce matin vers 8h30, un coup de tonnerre, nous dit Daniel. Merci, bonjour à Anne-Marie aussi. Regardez un petit peu on va dire presque ce conflit d'usage entre les piétons et les voitures normalement. Donc les passages piétons, on va voir, les passages cloutés, on ne les voit plus. Les voitures qui circulent ici, c'est aussi le danger quand il y a de la neige, on ne voit plus les passages piétons et les voitures ne les voient pas non plus, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Vous êtes très nombreux à me suivre ce soir, merci en tout cas. On fera le point régulièrement dans la soirée, encore une fois, temps humide et froid à Guignon, justement. La neige va faire du bien à la montagne, ça on va le rappeler, c'est des conditions exceptionnelles qui s'annoncent. On rappelle que les vacanciers sont arrivés, que la neige tombe, et à partir de mardi, soir de Noël, avec un temps froid, donc ce sera un Noël blanc en montagne, partout en montagne. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on a des vacances de Noël qui sont des vacances de rêve, des gens qui se bataillent, qui se font des boules de neige, des batailles de boules de neige. C'est ça, on retombe dans l'enfance. Quel bonheur, regardez un petit peu, toujours en direct. Depuis Notre-Dame de Bellecombe, la Savoie, le Haut-Val d'Arly, nous sommes ici sur l'espace Diamant, 199 km de piste. On est au cœur de l'espace Diamant, qui va jusqu'au Cézy, qui va jusqu'à Haute-Luz de l'autre côté, en passant par les villages de Flumet, de Crévolant, de Pras-sur-Arly, de Quenoz, et j'en oublie peut-être, je ne sais plus. Regardez ce paysage ce soir en direct. Voilà, bonjour Marin Bleu, c'est sympa d'être avec nous. La neige qui tombe, on a envie d'entendre Let It Snow, on l'entendra tout à l'heure sur cette page, interprétée en direct. C'est l'esprit de Noël, nous dit Jean-François. Absolument, vous voyez les voitures, celle-ci elle a eu un petit souci déjà. Ça veut dire qu'on a beaucoup de tôles froissées par ce type de temps, on va le rappeler encore une fois, puis des gens qui arrivent du ski ou qui partent au ski, vous voyez, de toute nationalité, ce sont des snowboarders qui sont ici dans la vallée verte. Que de la pluie, Nicole, merci, en Haute-Savoie, la vallée verte. Et la neige tombe de plus en plus fortement. On attend, encore une fois ici, 50 cm de neige qui devrait tomber d'ici dans les 24 heures qui viennent. On fera un petit point ce soir, évidemment. On fera un petit point aussi demain matin, certainement. Et après, on aura d'autres vidéos qui vont circuler. Vous voyez un petit peu les pare-brises, regardez, très important de bien nettoyer le pare-brise. Encore une fois, si vous roulez en montagne, n'hésitez pas, le pare-brise c'est prioritaire et surtout, on devrait pouvoir enlever quasiment la neige sur l'ensemble des voitures. Nos amis suisses verbalisent, eux, fortement quand il y a de la neige sur le toit de la voiture. Regardez un petit peu le moyen de se transporter ici. C'est adapté à la montagne et à la neige. Comment ça, on n'a plus de neige? La neige se raréfie. Alors oui, elle était un petit peu rare ces dernières années, même s'il y a 3 ans on a eu de la neige, 4 ans aussi. Mais c'est vrai qu'on va rappeler une chose, elle est là cette année. Et on est sûr d'une chose, c'est que les vacances de Noël, comme on dit, seront bien sûr sous le blanc manteau, sous un blanc manteau. Et on peut même assurer aussi le ski du mois de janvier avec cette chute de neige qui va durer jusqu'à demain soir. On rappelle les 50 cm annoncés. Alors on verra évidemment au final l'épaisseur. Regardez comme c'est beau cette ambiance ici devant ce bar-restaurant. L'équipe ici où à l'intérieur on compte pas moins de 250 cafetières. Vous retrouverez ça dans une émission de la place du village qu'on a tournée ici
il y a quelques jours et qui passera dès lundi soir, 18h30, 20h30 sur Maurienne TV, c'est-à-dire demain soir. Vous pouvez la retrouver, vous verrez sur cette page tous les posts, tous les moyens, toutes les box pour retrouver justement cette émission. Vous êtes où? Je n'ai pas entendu. Nous sommes précisément, Marie-Lise, en Savoie, à 1100 mètres d'altitude, dans le village de Notre-Dame-de-Bellecombe. C'est le Haut-Val d'Arly, on n'est pas très loin des gorges de l'Arly. Bonjour de Versailles, c'est un bonjour, beau paysage d'hiver, nous dit Philippe. Nous sommes sur la route du col des Saisies, regardez les chiens qui sont tout blancs ici. Et nous sommes ici dans le Haut-Val d'Arly, donc petit village magnifique relié à l'Espace Diamant Grand Domaine, le 10e grand domaine skiable de France. On va quand même le rappeler au passage, c'est important de le rappeler aussi. Et puis si on se balade ici, on voit beaucoup de gens effectivement qui sont déjà... Allez, c'est le 5 à 7 qui commence, vous savez, à 16h25, on est dimanche soir, les gens sont plutôt tranquilles, ils sont allés au ski, ou non d'ailleurs. Regardez un peu cette ambiance, ces lumières qui s'allument. On rappelle qu'on est dans les jours les plus courts, l'hiver c'était hier, hein, donc on est au solstice d'hiver, comme on dit, regardez comme c'est beau. Ces images sont absolument magnifiques, la neige qui tombe, c'est calme, c'est froid, c'est particulièrement froid. Regardez ici, on a l'âtre d'Oubargy qui est ici, regardez avec cette croix de Savoie magnifique, et puis regardez comme c'est beau, voilà, avec ce restaurant L'équipe qui est ici, qui est une institution, on en reparlera dans l'émission qu'on a tournée ici, qui passera demain soir sur Maurienne TV. Bonjour de la Valdaine, c'est dans l'Isère, la neige va arriver, et comme dit Bernard, ça fait Noël quand il y a de la neige, effectivement, je peux vous dire que ce soir, on est déjà, évidemment, déjà dans les temps de Noël, hein. Je rappelle que c'est dans maintenant un peu plus de 48 heures, et que ça ne va pas tarder justement d'arriver. Regardez comme c'est beau, ce paysage est absolument magnifique. Coucou de Normandie, nous, vent et grêle. C'est joli ce manteau neigeux, nous dit Sébastien, toujours présent, alors qu'il pleut sur Machy, c'est la Haute-Savoie, mais la partie basse de la Haute-Savoie. Regardez comme c'est beau, ces chalets ici, avec ces façades en bois, avec tout ce qu'on peut trouver dessus, qui représente évidemment la Savoie, ce magnifique chalet aussi ici, et puis ces lumières là-bas au fond, qui indiquent que la nuit va pas tarder de tomber sur l'ensemble des Alpes. Il n'y a pas que la nuit qui tombe, la neige tombe aussi. Cette neige qui va tomber encore une fois abondamment toute la nuit avec 50 cm annoncés ici, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et on attend 1 mètre de neige à 1500 mètres. Donc c'est vous dire si on va avoir un début de saison qui sera absolument remarquable. On se balade tranquillement ici. Annick nous salue de Roanne, après de Roanne, à Mêlée. Dans le 71, c'est la Saône-et-Loire, donc quelques petits papillons à travers la pluie qui n'en finit plus. Mais oui, il y a quand même beaucoup plus sur une grande partie de la France. On rappelle aussi le vent qui a été extrêmement violent sur notamment l'ouest de la France, et qu'il est en ce moment d'ailleurs, hein, avec des pointes, je n'ai pas vu les pointes, mais c'est assez impressionnant. Le vent, d'un côté, 3 départements qui sont classés en vigilance orange, la Manche, les côtes du Nord, et j'ai oublié le troisième, peut-être le Finistère, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Nous sommes en Savoie, nous sommes dans les Alpes du Nord, à 1100 mètres d'altitude, dans le village de Notre-Dame-de-Bellecombe, pas très loin des Saisies, au-dessus d'Albertville, pas très loin non plus de Megève, de l'autre côté, et pas très loin non plus de Chamonix, un peu plus loin. C'est un petit village qui est absolument magnifique, qui a été élu le plus beau village de Savoie il y a 2 ans, Claude Vernier le rappelle. Il a été élu le plus beau village du département de la Savoie il y a 2 ans par le grand quotidien régional, le Dauphiné Libéré. On salue son directeur, Julien Estrangin d'ailleurs, et on salue aussi Claude Vernier qui a participé à cette belle réalisation. Regardez les enfants qui se battent là, voilà, regardez comme ça se passe. C'est ça le bonheur de l'insouciance de la neige. Magnifique ce beau depuis Ajaccio, nous dit Maryse, avec 15 degrés et un petit peu d'eau, ou de soleil, je ne sais plus, d'eau. Ajaccio qui était à l'honneur, on le rappelle, avec la visite du pape François, si bien accueilli par nos amis corses, avec cette ambiance ce soir. Regardez, c'est le cas de le dire, ça s'appelle l'ambiance, elle est là l'ambiance, regardez, elle est garantie, puis je peux vous dire que les sapins sont des sapins qui sont naturellement blancs, ils n'ont pas été, floqués de blanc, ils sont naturellement blancs ces sapins. Et ce restaurant porte bien son ambiance. Alors, si on regarde les menus du soir, on aura bien sûr tartiflette, raclette, etc., etc. Tous les plats principaux qui sont ici, regardez un petit peu, avec des mijotés de Dieu au vin blanc, des escalopes savoyardes, etc., des ravioles, toute la tradition culinaire savoyarde. Vous déambulez sur la route des Grandes Alpes. Oui, Claude, merci pour l'information.
Claude Vernier qui est adjointe ici dans ce beau village, hein, et qui me rappelle que nous sommes sur la route des Grandes Alpes. Elle a raison, on l'oublie un petit peu cette route des Grandes Alpes, mais elle est extrêmement suivie, notamment par nos amis étrangers qui l'empruntent et qui franchissent bien sûr cette route, tous les grands cols alpins. Ici on est sur la route du col des Saisies, on le rappelle, 1650 mètres, station olympique, chère bien sûr à nos championnes de biathlon, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher, mais aussi à la famille Picard. Salut bien sûr Franck Picard, hein, qui a été triple médaillé olympique. Il a eu 3 médailles, Franck. Il a eu l'or, l'argent et le bronze. Toujours Bellecombe, regardez, les gens sont habillés ici en tenue hivernale. Regardez cette neige qui commence à s'accumuler. On a déjà peut-être pas loin d'une dizaine de centimètres. Bonsoir Andy, ça souffle dans l'ouest de la France et ça arrive chez vous. Alors oui, en montagne, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il faut le rappeler encore une fois. Ça donne froid, nous dit Antoine, toute cette neige. Ah oui, c'est pas... Écoutez le clocher. Je ne sais pas si vous l'entendez, les cloches. Il est 16h30 au clocher du village de Notre-Dame de Bellecombe. La Savoie, les Alpes du Nord, la route des Grandes Alpes. Ici, on va remonter un petit peu. Alors, les gens sont en train de chaîner. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il y a une aire de chaînage un peu plus bas normalement. Mais peut-être qu'ils sont en train de chaîner ou sont peut-être arrêtés, c'est possible. Mais on a aussi parfois des gens qui chaînent dans des conditions un petit peu, allez, rock'n'roll, on va le dire. Donc, la prudence voudrait qu'on puisse utiliser, dès qu'on les voit, les aires de chaînage, évidemment, pour éviter tout risque d'accident ou de suraccident. Coucou Gérard du Haut-Beaujolais, où nous avons eu droit à quelques flocons de neige, le Haut-Beaujolais, département du Rhône. Coucou de Chinaillon, où ça tombe également aussi. Chinaillon, ah oui, on n'était pas loin tout à l'heure au Grand Bornand, justement, avec les épreuves de Coupe du Monde de biathlon, avec toutes ces médailles, cette moisson de médailles. Vous voyez un petit peu ces véhicules qui sont arrêtés ici. J'espère que les équipements sont mis, parce que sinon, pour redémarrer, c'est un petit peu compliqué. Vive la yacht! Alors, la yacht, c'est la Haute-Savoie, pour ceux qui ne savent pas. Nous, on est en Savoie, mais on n'est pas loin de la yacht quand même, hein, puisqu'on est juste à côté, ici, de la Haute-Savoie, et on déambule dans ce petit village de Notre-Dame de Bellecombe, la Savoie, un village authentique, avec ces agriculteurs, on verra, on parlera justement dans cette émission de lundi soir, sur Maurienne TV, des agriculteurs. Non, on rencontrera un agriculteur. On parlera du tourisme aussi, on parlera du ski. On va se diriger maintenant vers la station de ski qui est juste dans le village. On arrive directement dans le village et puis là, vous avez juste à côté les pistes de luge pour ceux qui veulent faire de la luge ou s'amuser dans la neige. Regardez un peu ce paysage absolument magnifique. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Merci encore une fois. La nuit tombe ici sur les Alpes du Nord et la neige, elle fait pareil. Elle tombe aussi. Vous voyez, là il y a des gens qui vont repartir ici. Maintenant, on met les phares pour circuler. Quelle merveille cette neige qui tombe. Le seul endroit où il faut être, c'est là au cœur de ce spectacle. Merci Easy Snow. Beaucoup de neige pour la Coupe de biathlon, Stanislas. Oui, puisque la Coupe du Monde s'est terminée tout à l'heure dans la tempête de neige, justement. Voilà les véhicules qui sont équipés ici. Donc ce sont des chaînes en l'occurrence. Et puis on a aussi beaucoup de chaussettes maintenant. Vous voyez, une circulation compliquée. Alors on va le rappeler encore une fois, col des Aravis délicat. On n'a pas les détails sur l'ouverture ou non, col des Montées qui est fermé, col des Saisies évidemment équipement obligatoire, extrême prudence pour circuler ce soir. Le conseil, si vous êtes dans la région, eh bien le bon conseil c'est de ne pas justement circuler. Le mieux c'est de vous abstenir de circuler. Vous voyez les voitures, des gens qui s'arrêtent. Et puis on va aller traverser nous, parce qu'ici il y a une particularité, on a ce qu'on appelle un télétraîneau. Regardez un petit peu, bonjour Hugo, bonjour Jocelyne, un télétraîneau. C'est le premier remontée mécanique qui existe en France. C'est ici, entre autres, qu'on a gardé ce télétraîneau qui date de 1937. C'est-à-dire qu'il a eu pas mal d'années. Regardez ce télétraîneau. Alors on va le rappeler, c'est un câble qui était mis sur un sapin. Et avec le moteur, ce moteur faisait monter les gens qui étaient assis derrière. Regardez un petit peu. Le pilote était là, vous voyez. Alors on a eu plusieurs télétraîneaux en France, et le seul qui existe aujourd'hui, qui a été complètement restauré et qui fonctionne, hein, c'est ce télétraîneau de Notre-Dame de Bellecombe, qui est le village qui l'a conservé. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, hein. C'était pas une grande station à l'époque, et c'était un moteur qui était assez puissant, il fallait savoir le piloter, et il y avait un câble aussi, ça pouvait même être un petit peu rock'n'roll, un peu dangereux. Et tiens, je vais vous montrer quand même une petite décoration de Noël qui a été faite ici. C'est un avion qui a été fait ici. Regardez comme il est beau, magnifique. Il faut saluer toutes celles et ceux qui décorent nos villages. On est devant la mairie du village, regardez, devant la mairie.
avec la salle polyvalente où se déroule, on va le dire quand même, un marché de Noël. On les voit ici, le marché de Noël ici. Alors on va pas rentrer à l'intérieur parce que on va rester dehors, regardez cette ambiance ici avec ces enfants, ces chiens qui se baladent. Et puis cette décoration qui a été posée ici il n'y a pas très longtemps, regardez. Petit avion magnifique, vous voyez, ben c'est ça la décoration, notre décoration de Noël. C'est toujours un plaisir de voir ce que font les gens. Regardez un petit peu ce chien qui est ici, qui est particulièrement heureux. Il va emmener l'escure jusqu'en... Alors il a fonctionné le télétraîneau, merci Claude, jusqu'en 1948, date à laquelle le premier téléski a été installé. Donc le télétraîneau a été victime évidemment des téléskis qui sont arrivés plus tard, et puis ensuite des télésièges évidemment. Donc c'était la première remontée mécanique en France, 1937. Donc c'est un village pionnier ici. Et puis là, on a pu le garder. Hein. On a toute l'histoire. On a eu des gens qui l'ont remis en état, qui l'ont gardé. Toujours en direct, 16h34 si vous nous retrouvez. Bonjour du Finistère. Beaucoup de vent, Philippe, dans le Finistère. On rappelle les 3 départements classés en vigilance orange en Bretagne. Beaucoup de vent, extrême prudence. On a même des trains qui ont été supprimés entre Caen et Cherbourg, entre cette Normandie qui a été vraiment touchée. Vous voyez, les véhicules qui roulent tout doucement, les équipements spéciaux qui sont mis ici. Voilà, le temps en direct ce soir, 16h35. Les conditions de circulation sont extrêmement délicates, ça brille. Le froid est venu glacer la route. Et bon, on sait que c'est normal, encore une fois, mais il faut être extrêmement prudent et ça peut glisser à tout moment. Ce soir, pas trop s'approcher des voitures, évidemment. Voilà la situation ce soir en direct depuis Notre-Dame de Bellecombe, la Savoie, le Haut-Val d'Arly, l'espace Diamant, un magnifique village ici qui sera à l'honneur dans la place du village version télévision sur Maurienne TV lundi soir, 18h30, 20h30, qu'on se le dise, sur toutes les box en France, Maurienne TV, toutes les box. Vous voyez, il y a des gens qui montent ici. Alors c'est parfois plus facile de monter que de descendre puisqu'on glisse moins à la montée qu'à la descente. La descente, le risque c'est évidemment de glisser. Vous voyez, ce beau village avec les constructions nouvelles qui sont là-haut derrière nous. Un bonjour Michel de Prades dans les Pyrénées-Orientales avec du vent. Alors on ne l'a pas dit, mais la tramontane souffle sur les Pyrénées-Orientales. Le Mistral souffle, on attend des pointes très fortes avec notamment beaucoup de vent dans ces régions qui ont eu du vent déjà pendant ces derniers jours. Et puis on rappelle aussi qu'il y aura beaucoup de vent chez nos amis corses. Autrement dit, on est gâtés. Tout le monde a un petit peu d'excès climatique en ce moment. Vous voyez, mais en tout cas la neige qui tombe, c'est une très bonne nouvelle puisqu'elle va permettre aux vacanciers de profiter pleinement de ces vacances de Noël. Bonjour de Cruzeil, nous dit François. Salut Amaury, fidèle Amaury, qu'on va revoir probablement bientôt, qui va bientôt arriver ici dans la région et qui connaît bien la météo, qui connaît bien la région aussi. Un bonsoir, bonjour de Lugrin aussi en Haute-Savoie, magnifique paysage et village, nous dit Antoine. Merci Antoine Venn de Le Morvan. Bonjour de Flumet, on n'est pas loin. Flumet, c'est un petit village magnifique à côté d'ici, relié d'ailleurs au niveau des pistes de ski dans ce grand espace Diamant. Et nous sommes ici, nous, à Notre-Dame de Bellecombe, sur la route qui conduit au col des Saisies. Voilà, les remontées sont fermées. Donc, les téléskis ici qui partent du village, carrément. Vous voyez, avec cette neige qui est là, les enfants qui s'en donnent à cœur joie avec la luge. C'est, allez, on va le dire, c'est carrément une ambiance de Noël. On rappelle qu'on est à 2 jours seulement de Noël. Cette belle fête de Noël qu'on va vous souhaiter évidemment à toutes et à tous avec une grande pensée pour toutes celles et ceux qui sont bien sûr seuls pendant ces fêtes qui sont parfois des moments difficiles à vivre. On va le rappeler aussi. Bonjour de Castres avec de la pluie qui nous et du vent à Castres. Alors j'ai pas l'accent de Castres mais bon, le bel accent du Tarn. Regardez ce paysage, regardez ces voitures qui montent, cette neige qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. On rappelle les 50 cm annoncés pour cette nuit et demain. Le mètre, on a même des prévisions qui vont au-delà. On a même les prévisions de Chamonix Météo qui vont jusqu'à 2 mètres, possiblement. Alors on verra ce qui va tomber. Pour l'instant, on est en direct. Il est 16h38. Un bonjour de Normandie où le vent souffle ainsi que la pluie qui tombe du côté de la Normandie. Bonjour du Touvet, c'est le département de l'Isère. Regardez, les toutous sont sortis, bien couverts. Tout le monde est heureux, tout le monde en profite, les enfants, les parents, les grands-parents, les animaux. Alors le seul problème c'est la circulation. Je vais secouer mon parapluie qui pèse très très lourd. Ça y est, ouf, c'est super, nous dit Amaury. Ben voilà, on prépare la saison. C'est vraiment une belle opportunité parce que on avait la crainte de voir cette grande douceur arriver. On n'a pas eu de douceur. On aura derrière cette grosse perturbation, on aura
du beau temps, avec des températures de saison, c'est-à-dire froides, qui va conserver la neige. Je peux vous dire que tout est parfait pour débuter ces vacances de neige. Bien sûr qu'aujourd'hui, les gens sont sous la neige, mais bon, ils savent qu'ils ont toute la semaine pour récupérer, et puis ils ont le temps de s'installer. Pluie, grêle et vent en Essonne, nous dit Mumu de Beau Séjour. Merci pour l'information. Salut de Vieux J. Je vais reprendre la route pour charger les vaches savoyardes pour la Bretagne pour demain. Ah bah Stéphane, bonne route, attention, il y aura de la neige peut-être, y compris dans les vallées. Regardez, le paysage, comme il est beau. Dans un instant, les lampadaires vont s'allumer, ce sera encore plus beau. La route du col des Aravis. Alors, on aura un direct dans la soirée à Maury. Peut-être demain matin, on verra, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de les prendre en permanence. Mais évidemment qu'on vous tiendra au courant. Si ce n'est pas moi qui fais le direct, on aura d'autres vidéos qui vous montreront évidemment toutes les épaisseurs de neige qui sont tombées sur les Alpes du Nord. Et nous, on veille aussi à tout ça. Je sais où tu es, Sébastien. Je vais y tomber, Sébastien, là. Sébastien qui connaît bien la région. Hein. Voilà, quel bel endroit ici. Merci d'être avec nous, Sébastien, régulièrement. On n'a pas encore eu l'occasion de trinquer ensemble, mais on va le faire prochainement. Nous sommes ici au pied des pistes de Notre-Dame de Bellecombe. On le rappelle, c'est l'espace diamant, ça s'appelle le Reguet. Regardez. Alors ça ne fonctionne pas évidemment pour l'instant, mais ça va marcher très très rapidement. Vous voyez, tout est prêt, la neige est là. Une aubaine, nous dit Amaury, la raison. Christine nous dit ça change un peu toute cette neige naturelle. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et un bonjour, Polo, du Portugal, de la belle ville de Porto. Regardez un petit peu cette ambiance ce soir magnifique. La Molinière ici. Le restaurant et puis ce canon à neige que l'on voit ici, mais qui ne fonctionne pas ce soir, mais qui pourrait encore marcher pour ajouter encore un petit peu de neige. Claude a raison, nous sommes à 1150 mètres d'altitude. J'ai dû mettre 1100 mètres, c'est un petit peu plus. Bonjour Katia, merci. L'altitude 1150, l'épaisseur de neige pour l'instant, allez, on est à 20-30 ici, une vingtaine de centimètres. On annonce 50 cm. Ne vous transformez pas en bonhomme de neige. On a besoin de vous pour ces belles vidéos. Mais écoutez, on va essayer de pas se transformer en bonhomme de neige. Et un bonjour de Crévolan aussi, qui est juste à côté. Petit village magnifique de Crévolan. Bien sûr relié au niveau des pistes avec Notre-Dame de Bellecombe. Crévolan qui est une station aussi extrêmement enneigée. Un très très beau village aussi dans le Val d'Arly. Hein. On est dans la Savoie du Nord avec cette série de beaux villages dont fait partie le village où nous sommes, Notre-Dame de Bellecombe. Allez, 16h41, les conditions, vous avez vu, elles se dégradent au fur et à mesure. Elles sont de plus en plus dégradées, évidemment, avec des gens qui roulent tout doucement. On les voit arriver, vous voyez. Il faut être prudent. Alors, nous, on a coutume de dire que quand il neige comme ça, on double le temps de parcours. En gros, c'est ça. C'est un petit peu ce qui se passe en général. Vous voyez, je vous laisse admirer cette neige qui tombe. Vous voyez, des voitures qui montent tout doucement. Vous voyez, elles vont se croiser ici. Alors, je peux vous dire que il faut être absolument prudent. Il faut aller tout doucement sur la route. On entend crisser les chaînes ici, équipements spéciaux évidemment. Et puis on va s'arrêter les gens ici sur le côté pour laisser passer les véhicules montants. Toujours extrêmement prudent. Attention toujours aux pare-brises qui doivent être bien nettoyés. Et puis le seul moyen de pouvoir arriver tranquillement, c'est évidemment d'être extrêmement lent sur la route. On rappelle que vous devez avoir entre le pied et la pédale un œuf. À ce moment-là, vous ne pouvez pas l'écraser. Ça fait plaisir de voir ce direct, dit Christine. Merci beaucoup, Christine. Il est 16h42. Toujours Notre-Dame de Bellecombe ici. Tu as oublié l'alpage derrière toi avec la fine équipe de l'Epic. Alors effectivement, que je me retourne, c'est là-bas derrière, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, tiens, on va les voir. Tiens, voilà, regardez cette voiture qui s'arrête ici. On va aller voir l'alpage avec la fine équipe de l'Epic. Voilà, prudence, nous dit Gilda Lemoine. Alors, écoutez, de toute façon, à pied, on ne risque pas grand-chose. Et puis, ensuite, en voiture, on sera, bien sûr, extrêmement prudent. Voilà le canon à neige qu'on a vu tout à l'heure. On a les pieds qui commencent à se refroidir. Voilà l'alpage qui est ici. Vous voyez, regardez. Très beau restaurant ici, au pied des pistes, vous voyez un petit peu. La Molinière, un restaurant comment dire, légendaire ici. Il y a des gens qui font de la luge avec un chien qui court à côté. Regardez cette belle séquence sous la neige. Bonsoir de Belgique, Marie-Blanche. Merci, bonsoir à toutes et à tous. J'ai passé pas mal de temps à Marcinelle en montagne, c'est juste en face, dans le beau village de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Regardez, la neige qui tombe, tout le monde est heureux. Prudence quand on marche, évidemment. Prudence aussi sur la route. Et un coucou d'Alsace, Stéphane qui nous salue d'Alsace ce soir. Et la neige qui redouble encore à l'instant. Je boirais bien un chocolat chartreuse bien chaud, nous dit Sylvie, elle a raison. Effectivement, un bon petit chocolat bien chaud. Mais je peux vous dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Regardez, quand on est dehors,
5 à 7, le seul endroit où on veut passer un moment ce soir, c'est dans ces intérieurs bien chauds, en consommant un produit bien local. Alors avant d'aller consommer la tartiflette, la raclette, ou encore la croziflette, eh bien, on peut toujours goûter un petit vin chaud, un petit génépi avec modération, bien sûr, ou alors un petit chocolat chartreuse, qui n'est pas non plus désagréable, voyez. Alors je peux vous dire que la route devient un peu compliquée là ce soir. On fera très attention cette nuit au passage des cols. Le pot d'accueil à 18h, nous dit Claude. Eh bien écoutez, dans peu de temps, alors tiens, c'est important ça, puisque il y a traditionnellement dans les villages de montagne un pot d'accueil pour nos amis vacanciers. Claude, merci pour l'information. C'est 18h dans le village de Notre-Dame de Bellecombe. Pour ces amis vacanciers qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés hier par exemple, ils vont pouvoir effectivement rencontrer aussi parfois les responsables de l'office du tourisme, discuter, échanger un petit peu sur les conditions un petit peu de tout ce qu'ils peuvent faire dans la station. C'est l'occasion de prendre un petit peu le pouls de la station. Voilà, les voitures qui redescendent du col des Saisies, ou probablement des gens qui sont allés faire du ski là-haut, certainement, ils redescendent maintenant. Magnifique, bonne fête de Noël, merci beaucoup. On entend effectivement les chaînes, le bruit des chaînes qui sont sur la route. On va saluer aussi tous nos amis qui travaillent sur l'entretien des routes, hein, les gens qui vont déneiger, les gens qui vont sécuriser nos routes toute la nuit, qui vont passer beaucoup de temps. Et puis on n'oublie pas aussi les transports en commun. On voit justement un bus qui arrive, regardez. Un car ou un bus, c'est un bus plutôt, regardez, et qui dessert le village. Et on va saluer toutes celles et ceux qui travaillent, voilà, qui roulent dans ces conditions et qui nous permettent de rentrer tranquillement à la maison. Les tripes de Caen se réchauffent avec du vin blanc, nous dit Stanislas. Merci, il faut être prudent, profiter du pot d'accueil. Merci Marie-Blanche. Vous voyez, donc les transports en commun, et puis aussi toutes celles et ceux qui déneigent. Alors on n'a pas vu de chasse-neige pour l'instant, mais on sait que les services du département sont à pied d'œuvre, et que ces services du département, donc ce sont des déneigeuses, des saleuses, hein, le chasse-neige qui passe régulièrement, et qui va passer toute la nuit, et qui vont passer très tôt demain matin, puisque demain matin, à 4 h du matin environ, ils seront à nouveau présents pour ouvrir, sécuriser nos routes de montagne. Ils auront beaucoup de travail pendant 48 heures. Et en plus, après, il faudra évidemment enlever la neige du village. Parce que dans les villages, on a une coutume aussi, c'est que dans les gros villages, en tout cas, on enlève la neige et on la met dans des décharges pour l'évacuer du village. Parce qu'après, c'est compliqué pour se garer, surtout en période de vacances. Toujours Notre-Dame de Bellecombe, on va bientôt terminer ce direct parce qu'il est 16h46, on reprendra le point certainement ce soir dans la soirée. On fera un autre point, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On attend, on le rappelle, 50 cm à 1000 mètres, c'est prévu en Météo France, hein, et 1 mètre à 1500 mètres, et le bonheur des chiens qui se retrouvent ici, des enfants, les parents. On entend de la musique, c'est le marché de Noël qui bat son plein ici dans le village de Notre-Dame de Bellecombe. Sur votre droite en descendant, la patinoire doit être couverte de neige. Elle doit être recouverte de neige. Oui, effectivement, la patinoire qui est juste à droite là. On va la voir dans un instant. Alors que les bus circulent toujours ici dans des conditions parfois, encore une fois, assez délicates. Vous voyez ce temps magnifique ce soir. On a de la musique. C'est drôle parce que on a des conditions difficiles sur la route, mais on a beaucoup d'insouciance ici dans nos villages dès qu'on a quitté la voiture. Le souci, c'est la voiture. Le reste, c'est plus un souci. Voilà. Alors Claude, je trouvais que tu me dises où se trouve la patinoire, je ne l'ai pas trouvé. Regardez, comme ça tombe ce soir. Hein. Regardez. Les chants de Noël qui retentissent, mais c'est peut-être le pot d'accueil, oui, qui a lieu maintenant. Avec des musiciens. Bon, on va pas se gêner, on va aller les voir de près. Tiens, ces musiciens, regardez. Ils posent la neige du parapluie. Regardez. Allez, c'est parti en musique. C'est le cocktail de bienvenue. Continue, alors ouais, j'arrive sur le pot d'accueil avec un groupe de musique, je n'ai pas identifié le groupe. Regardez comme ils sont là. Voilà l'ambiance de Noël hein, qui passe en plein, regardez-les, ils sont là. Je
pense que c'est peut-être Cocktail des montagnes, mais je suis pas sûr, j'ai pas vu leur nom. Avec une trompette lumineuse décorée. Et derrière nous, le marché de Noël qui bat son plein. Et cette neige qui continue à tomber alors, fortement encore une fois sur Notre-Dame de Bellecombe. Merci Claude pour l'information. C'est Cocktail des montagnes Claude, merci pour l'information effectivement. Un groupe extrêmement connu qui tourne beaucoup dans nos montagnes et qui fait toujours le bonheur des gens qui les croisent. Ce sont de vrais montagnards. Je peux vous dire que là, on en tient des montagnards qui sont de vrais montagnards. Regardez-les. Avec Didier Ferrari à la trompette. Merci Stanislas pour les étoiles. Merci Christiane pour les étoiles, c'est super, ça va droit au cœur. Cocktail des montagnes qui anime ce soir le pot d'accueil ici à Notre-Dame de Bellecombe, la Savoie, comme si vous y étiez en direct. Il est 16h52. Nous serons demain soir à Thiers, nous dit Pauline, avec son petit-fils en arrivant du Pays Basque. Bienvenue ici en Pays de Savoie. Regardez-les, ils sont là avec cette trompette qui est une trompette qui est décorée aux couleurs de Noël. Ce groupe, il est extrêmement connu en Pays de Savoie. Tout le monde le connaît ici. Ils fréquentent beaucoup les stations. Ce sont d'authentiques montagnards, d'authentiques musiciens qui sont absolument exceptionnels. On va le rappeler encore, ça réchauffe la musique, nous dit Stéphane. Ils vont se réchauffer aussi. Et puis nous, on va se réchauffer aussi. Regardez un petit peu cette ambiance. La neige qui continue à tomber. On rappelle, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, classée en vigilance orange neige, 50 cm attendus à 1000 mètres d'altitude. Et puis, on va le rappeler aussi, 1 mètre de neige à 1500 mètres d'altitude. Il est 16h53 si vous nous retrouvez en direct ce soir sur cette page de la place du village. Voilà, ils vont peut-être nous interpréter un air encore connu. Nous sommes ici, ils sont un petit peu à l'abri, il faut les comprendre, sous la mairie de Notre-Dame de Bellecombe. Voyez, bravo, nous dit Christiane. Voilà, on va devoir quitter nos amis musiciens pour retrouver le village et le froid étant là, on va aller se réchauffer aussi de notre côté. On va vous souhaiter bien sûr une très belle soirée. Prudence encore une fois sur les routes, on le rappelle, avec les conditions de circulation difficiles ce soir. On va le voir dans un instant. On arrive sur cette route qui conduit au col des Saisies. Vous voyez, avec l'obligation évidemment d'avoir
des équipements spéciaux. Regardez les gens qui se baladent là-bas au loin. Cette neige qui tombe, qui continue à tomber, avec voilà, des équipements spéciaux qui sont obligatoires ce soir. Merci pour cette vidéo. En Normandie, c'est la tempête. Oui, tempête en Normandie, on va le rappeler encore une fois. Tempête dans le nord-ouest de la France, tempête aussi dans le sud de la France. Les Corses, nos amis Corses seront touchés aussi par du vent violent. Même s'ils ont l'habitude, c'est quand même des épisodes qui sont successifs. Et puis on rappelle les routes difficiles ce soir, les conditions de circulation dégradées et le passage des cols délicats, le col des Montées qui relie encore une fois la France à l'Italie en passant par Chamonix pour aller jusqu'à Martigny est fermé. Donc pas d'accès possible, si il y a un accès possible par le tunnel, mais c'est un petit peu difficile. Voilà le point en direct, on a fait une petite balade, merci de nous avoir suivis, on reprendra certainement le direct ce soir dans d'autres conditions, si les conditions le nécessitent, pour suivre cet épisode intense. Les 3 départements classés vigilance orange avec cette neige qui tombe et qui va continuer de tomber pendant une grande partie de la nuit jusqu'à demain soir et même mardi matin avec bien sûr derrière Noël qui sera un Noël blanc en montagne, c'est sûr et certain maintenant. Noël blanc en montagne et puis après du beau temps, du soleil et ce sera le plaisir de tous les vacanciers. Les lampadaires ne se sont pas allumés, alors je ne sais pas à quelle heure ils s'allument, je ne sais pas si c'est un allumage à l'heure ou si c'est un allumage par rapport à la lumière. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce soir, c'est superbe, les voitures sont blanches, tout est blanc, il fait froid et on retrouve la voiture de la place du village. Regardez, et ben voilà, on va vous laisser, merci, belle fin de journée à toutes et à tous. Regardez, je vous laisse avec ces images de cette route départementale ici. Tu es passé voir Thomas à la boucherie? Non, je ne suis pas passé voir Thomas à la boucherie, mais il faudrait peut-être que je passe un de ces jours. Je passerai un de ces jours. Le grand spécialiste de la viande ici, Thomas Chevalier, qui est une grande figure, passionné de... On ira un jour ensemble, tiens, avec toi Sébastien, pour le rencontrer, ça serait sympa aussi. Merci, belle fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci pour cette belle vidéo, belle soirée. Prudence sur les routes et surtout, d'ores et déjà, préparez bien les fêtes de Noël. Merci et à très bientôt.